vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing, cette fois-ci d'une figurine de Kingdom Hearts. Et oui, pour continuer ma petite collection, aujourd'hui je vais vous déballer Riku que j'ai réussi à me procurer. Donc comme je vous avais dit dans mes précédentes vidéos, j'avais vraiment très peur que Riku ne rentre pas dans ma collection. Maintenant j'avoue que la figurine que j'ai peur de ne pas pouvoir me procurer et qui me dégoûterait beaucoup plus que celle de Riku, d'ailleurs c'est celle d'Axel, parce que celle d'Axel est en rupture de stock. Donc voilà, j'espère que je me la procurerai un jour. En tout cas, si je me la procure, bien sûr, vous aurez une vidéo unboxing dessus. Mais aujourd'hui, donc, on va s'attarder sur celle de Riku. Donc, je vous mets le prix juste ici, comme à chaque fois. Et donc, je vais pouvoir vous dire tout ce que j'en pense. Mais d'abord, je vous montre la petite boîte. Donc, la boîte se présente comme ceci. Le côté, c'est comme les autres, c'est exactement pareil. Ici, on a des petites photos justement de la figurine dans différentes positions. Le côté, c'est exactement pareil. Le dessus se présente comme ceci et l'arrière exactement comme les autres. Voilà, maintenant je vais pouvoir la déballer. Par contre j'ai oublié mes ciseaux, mais j'ai un petit truc tranchant. Je vais essayer d'y arriver avec mes gants. C'est galère à chaque fois, mais c'est pas grave. Allez, on va essayer de tenter. Oh bah, nickel. Nickel, comme quoi juste une clé, ça c'est la clé qui me sert pour si j'ai des problèmes avec ma machine à coudre. Et bah c'est cool. C'est cool. J'aurais pas eu besoin d'aller chercher mes ciseaux pour une fois. Alors, on va ouvrir ça délicatement sans abîmer la boîte. Voilà comment ça se présente. Maintenant, je vais la retirer. Alors, rien que mon impression, comme ça, j'ai l'impression que la Keyblade de Riku est juste immense. Je vais vous l'ouvrir comme ça plutôt. Voilà, là il n'y a plus rien sauf le mode d'emploi à l'intérieur que je vais essayer de descendre tout à l'heure. Je vous le mets en fond comme d'habitude. Et la figurine, donc elle se présente comme ceci, déballée. Donc derrière bien sûr on a le socle que je vais m'empresser d'enlever tout de suite. Alors, il y a un petit plastique juste ici comme d'habitude. Oups. Je disais, il y a un petit plastique juste ici qu'il faut tirer. Voilà, pour séparer la figurine du socle, comme ceci. Je vais remettre un petit peu le cadrage. Voilà, c'est quand même mieux. Moi, je vais m'accroupir aussi. Voilà, nickel. Donc la figurine est juste ici, je vous l'ouvre juste après. On va s'attarder sur le socle qui est vraiment le moins intéressant et qu'on a déjà l'habitude de voir avec mes autres vidéos de figurines. Le petit bâton juste ici, et je viens de voir que celui-ci il peut se tordre comme on veut, donc comme celui de Riku, comme celui de Kairi, comme celui de Mickey, comparé à celui de Sora qui lui on est obligé de prendre une vis pour pouvoir le bouger. Celui-là il bouge très bien tout seul, donc ça c'est cool. Je pensais, vu qu'il est sorti vraiment, Riku est sorti à peu près dans les mêmes eaux, dans la même année je crois, que celle de Sora justement, où son socle ne peut pas bouger comme on veut. Je pensais qu'il serait comme Sora, mais non, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et le socle voilà, comme les autres, translucide. Voilà, il n'y a rien qui change, mais franchement j'adore ces socles là, je me répète, mais franchement c'est le cas. Je trouve que les socles vraiment de cette collection sont magnifiques. Et aussi, je vous raconte pas la galère avec les gants, c'est vraiment la galère. Et vu que j'ai pas encore fait le cosplay de Shion de sa deuxième tenue, et bien du coup je n'ai pas pu avoir moins chaud et ne pas avoir de gants, dommage. Donc voilà, les deux petites attaches également qu'il faut accrocher au bâton ensuite pour pouvoir tenir la figurine. Mais nous, ce qui nous intéresse réellement dans cette vidéo, c'est vraiment la petite figurine. Alors pour ceux qui viendraient me découvrir ma chaîne avec cette vidéo, ne vous inquiétez pas, je vous montre vite fait les éléments là comme ça, et ensuite je me mettrai derrière la caméra pour vous montrer vraiment tous les détails de la figurine. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez voir vraiment tous les détails. Déjà, je vais mettre comme ça. Nickel, pour une fois rien ne s'est barré. Donc on va commencer par la Keyblade parce qu'elle est juste immense. Elle est vraiment magnifique et immense. Si j'arrive à la sortir, si j'y arrive, oui, voilà. J'adore la chaîne. La chaîne est juste
est juste terrible, puisque c'est vraiment une chaîne, ça fait comme Mickey en fait, elle est totalement en chaîne, le petit porte-clés de la Keyblade, et la Keyblade se présente comme ceci. Alors j'avoue que la Keyblade de Riku, je vais y arriver, la Keyblade de Riku dans Kingdom Hearts 3, je trouve qu'elle ressemble pas à une Keyblade, en fait, c'est une clé à grandeur nature, voilà, c'est tout. Donc voilà, j'aime pas du tout la forme de sa Keyblade, alors que j'adorais la forme de sa Keyblade dans le premier Kingdom Hearts, elle est juste trop classe. Celle-ci, voilà, je suis pas fan du tout, mais j'aime bien le fait que justement il y ait justement le porte-clés totalement en porte-clés, comme ça en métal, vraiment très très sympa. Et ensuite, on a une autre tête. Alors, on a une tête bien sûr sur la figurine, mais on a aussi une deuxième tête, une tête interchangeable. Et cette tête, c'est quand il dort, enfin il a les yeux fermés du moins, je vous montre bien sûr tout à l'heure, parce que là voilà, il y a le soleil donc vous ne verrez pas, mais là les yeux fermés, donc on a une petite tête comme ça, et la tête de la figurine d'ailleurs il a les yeux ouverts, en normal quoi, et on a aussi des mains interchangeables que je vous montre vite fait comme ça, je vous les montrerai tout à l'heure derrière la caméra. Voilà, on a des mains ouvertes, des mains fermées pour tenir la Keyblade, voilà c'est à peu près tout, et des mains un peu moins fermées. La figurine elle a les mains complètement serré. Voilà, donc on peut vraiment faire tout ce qu'on veut au niveau des mains pour le mettre dans la position qu'on souhaite. Et maintenant, je vais pouvoir sortir la petite figurine. Enfin, je dis petite, mais c'est clairement, je pense, la plus grande. À moins qu'Axel soit plus grand en taille, je sais pas. Je pense que ça équivaut à peu près. Riku et Axel doivent faire à peu près la même taille. Donc là, j'ai celle de Riku entre les mains et je peux vous dire qu'elle est vraiment très très grande. En tout cas, comparée à ceux de la collection que j'ai pu déjà déballer, qui sont juste ici. Je la trouve vraiment très très grande. D'ailleurs, je vois au niveau de la différence de taille. Oh, pardon Sora. Elle fait une tête de plus que celle de Sora. Elle est vraiment juste immense. Donc je vous la montre voilà vite fait comme ça et elle a l'air vraiment très très bien faite. Je vais vous dire ce que j'en pense derrière la caméra, où est-ce qu'elle bouge, les articulations, tout ça. Mais elle est vraiment super super jolie. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour vous en parler derrière la caméra. C'est parti. Revoici derrière la caméra pour vous montrer tous les éléments plus en détail. Donc on va commencer par la petite tête. Donc la tête en plus c'est celle-ci, donc Riku avec le visage fermé, le visage totalement en train de dormir presque, voilà. Je vois pas trop l'intérêt de le faire comme ça, mais bon pourquoi pas. Donc voilà, toute cette petite coupe de cheveux là, je trouve que les coupes de cheveux sont vraiment très très bien faites, très très bien représentées. Donc voilà comment ça se présente après pour pouvoir la mettre justement sur la figurine. Donc voilà, une coupe de cheveux qu'on a l'habitude de voir pour Riku. Donc voilà, juste un petit peu déçue du fait qu'ils aient fait une tête voilà, avec les yeux fermés. Je comprends pas trop le délire, mais bon, pourquoi pas. Ça le fait... Oui, c'est représentatif du personnage si on veut, mais enfin voilà, j'aurais pas franchement fait vu cette tête-là sur la figurine, mais bon, voilà, soit. Et ensuite, on a les mains que j'ai pas encore sorties de leur emballage. Donc les mains se présentent comme ceci, donc on en a une qui est totalement ouverte, mais un peu fermée quand même, comparée à celle-ci. Voilà, celle-ci est totalement ouverte. On a également celle-ci qui est exactement comme la première que je vous ai montrée, qui est juste un petit peu ouverte, mais pas trop non plus. Et on a celle-ci qui est totalement serrée, qui était de base sur la figurine, mais que j'ai changé, que je lui ai mis justement la Keyblade. Je vous la montre tout de suite. La voici, donc ça c'est la figurine, elle est vraiment immense, la Keyblade est juste trop grande. Et voici la figurine que je trouve vraiment superbe, donc je vais vous la montrer plus en détail. Donc voilà, la Keyblade déjà je la trouve vraiment superbe, elle est géniale, elle se dégrafe un petit peu, je vais vous montrer ça, elle se dégrafe juste ici, alors en faisant attention, mais elle se dégrafe. Voilà, elle se dégrafe pour pouvoir justement mettre la main que vous voyez juste ici. Si ça veut bien faire la macro, ce serait cool. Voilà, la main que vous voyez juste ici, elle se dégrafe, voilà, pour être plus facile, pour mettre la main dedans. Mais la Keyblade, elle est juste tellement bien faite, malgré que voilà, je trouve que cette Keyblade là n'est pas top, que franchement ils auraient pu faire une plus belle Keyblade pour Riku. Mais je la trouve franchement très bien faite, elle est immense, vous voyez, elle arrive à son torse, et là elle est sur le socle, donc elle est vraiment super grande. Donc voilà, après ça, franchement la Keyblade,
Keyblade, je la trouve vraiment cool parce que justement on a cet effet porte-clés justement au bout de la Keyblade avec les la petite symbole de Mickey, juste trop beau. Donc vous voyez, ça se coulisse en fait dans l'autre pour pouvoir mettre la main justement. Et donc ensuite nous avons le socle que je vous ai déjà montré hein, bien sûr sur les autres figurines, donc il ne change pas. Et par contre la figurine. Alors, la figurine, je la trouve juste excellente, comme je vous le disais. Je la trouve beaucoup plus fonctionnelle, beaucoup mieux au niveau des articulations que celle de Mickey et celle de Sora. Celle de Sora, je trouve les articulations un peu dures. Celle de Riku est vraiment superbe, elle me fait penser un peu à celle de Kairi. Vraiment, les articulations se bougent très facilement. Celle des genoux, bien sûr, bouge aussi. Donc, celle des pieds, celle des genoux. Ensuite, bien sûr, le pantalon que je trouve particulièrement bien représenté, franchement les espèces de lanières sur les jambes et tout, vraiment très bien fait, voilà, donc il peut bouger aussi au niveau du bassin bien sûr, il bouge de droite à gauche, de haut en bas, il peut faire le hula wop aussi si vous voulez. Sur le côté, vraiment très bien fait. Au niveau des mains, on a des espèces de petits boutons, voilà, sur son avant-bras, très joli, bien sûr, on peut changer les mains, donc la main que j'ai mis, elle peut se retirer également, et au niveau du costume, il est vraiment super bien fait. Franchement, cette figurine, je suis vraiment très contente, beaucoup plus que celle de Sora d'ailleurs, ou même de Mickey. Voilà, j'avoue que j'ai été vraiment déçue celle de Mickey, pas de la figurine en elle-même, mais des fonctionnalités, des mouvements, de tout ça, c'était pas top. Que celle de Riku, franchement, je suis vraiment très contente. Les finitions sont nickel comparées à celle de Kairi. Là pour le coup, celle de Kairi, les finitions n'étaient pas top. Celle de Riku, franchement, il n'y a rien à dire. Je trouve que la figurine, même en retirant un petit peu le manteau comme ça, en le soulevant, il n'y a pas de coulure de peinture, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de truc dérangeant au niveau des peintures et tout. En tout cas, j'en ai pas vu en l'inspectant comme ça. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir d'avoir une figurine, une belle figurine, avec les finitions bien faites. Ça fait vraiment très plaisir, surtout que c'était pas le cas pour toutes les figurines de cette collection. Donc voilà, vraiment très contente d'avoir pu me procurer Riku. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous aimez cette petite figurine, mais moi en tout cas j'adhère, franchement elle est juste géniale, je l'aime encore plus que celle de Sora. Par contre bien sûr je préfère celle de Kairi et elle va être juste nickel derrière eux, enfin à côté d'eux plutôt, puisque elle fait une tête de plus que celle de Sora et que celle de Sora est un tout petit peu plus grande, mais vraiment pas grand chose de celle de Kairi. Donc vraiment ça va être juste top. Je suis vraiment très contente de mon achat. Donc voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. La figurine, je la trouve vraiment très grande comparée à Sora et à Kairi, c'est juste nickel puisque du coup la taille des personnages est vraiment bien respectée, c'est bien à la bonne échelle au niveau de la collection et ça c'est vraiment super cool, c'est ce que je recherchais justement dans une collection Kina Hertz. Donc franchement je suis ravie de la taille de cette petite figurine qui va aller parfaitement avec Sora et Kairi à la fin de cette petite vidéo. Donc voilà, je suis vraiment très contente de mon achat. Donc voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao